Salutations à tous les amis de la nutrition et de la diététique et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée à la nutrition. Nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo pourquoi les jus d'orange ne sont pas forcément votre ami et nous allons voir aussi pourquoi aujourd'hui le four à micro-ondes n'est pas forcément recommandé pour faire cuire et réchauffer ses aliments. Allez, sans plus tarder, le générique. Ok, le jus d'orange, pourquoi ce n'est pas forcément votre ami? Eh bien tout d'abord, je pense que depuis qu'on est tout petit, on pense tous que le jus d'orange c'est vraiment le repère de la vitamine C. En tout cas moi c'est mon cas, et en fait pas du tout. Sachez qu'il y a beaucoup plus de vitamine C dans les poivrons ou dans les kiwis que dans le jus d'orange. Là je suis en train de vous mettre un tableau, et on observe bien dans ce tableau que par exemple dans le poivron, il y a 2 fois plus de vitamine C que dans les oranges. Et pareil, on aurait pu ne pas y penser, mais dans les brocolis en fait il y en a tout autant. Donc maintenant qu'on a vu que l'orange n'est pas forcément notre meilleur ami pour la vitamine C, on va quand même s'intéresser à tous les jus de fruits et jus d'orange qu'il y a dans le marché concernant leur teneur en vitamines. Je vous mets un tableau qui vient du livre Le Guide des aliments de Sylvain Duval. On voit bien dans ce tableau-là que les jus de fruits qui sont contenus dans les jus de supermarché sont appauvris en vitamine C. Et ce genre de jus-là n'est pas du tout un équivalent nutritionnel comparé à un fruit qu'on aurait pressé chez nous ou tout simplement mangé. En fait, c'est pas du tout la même chose de mâcher un fruit, d'utiliser l'enzyme qu'on a dans notre salive. C'est pas du tout la même chose aussi d'avoir un produit qui est frais, etc. comparé à un fruit qu'on va acheter dans une bouteille dont on sait la provenance. Et ce qui est dingue, c'est que notre cerveau, il va pas du tout avoir les mêmes. Et ce qui est dingue, c'est que notre cerveau va pas. Et ce qui est dingue, c'est que notre cerveau va pas du tout avoir la même information du fait que nous buvons ou nous mâchons quelque chose. Eh ben, ils nous ont bien mis ça dans la tête qu'il faut boire leur jus d'orange le matin pour avoir le plein de vitamines et être en forme pour aller à l'école. Alors, à part nous donner le diabète, je vois pas ce que ça va nous donner un jus d'orange qui n'est pas pressé, bien sûr, je précise, avant d'aller à l'école. Parce que si je vous dis qu'un jus d'orange industriel ou un Coca-Cola a le même teneur en sucre, vous croyez ou pas? Eh ben si, en fait, pour 100 ml, eh ben, il y a exactement 11 grammes que ce soit dans le jus d'orange Jaffaden ou dans le Coca-Cola. Alors je suis désolé pour vous, mais je viens de vous apprendre qu'en fait, étant gamin, vous aurez pu boire du Coca à la place du jus d'orange. Voilà. Donc faites très attention quand vous achetez votre jus d'orange, car sachez que vous allez surtout boire un jus, une boisson sucrée, plutôt que vous allez boire votre repère de vitamines. Alors il faut faire quand même attention, même si je suis plutôt contre les grosses industries agroalimentaires, il y a eu quand même des avancées, et maintenant certaines boîtes conservent quand même beaucoup mieux le jus d'orange qu'avant, notamment à cause de ce genre de scandale, parce qu'on remarque qu'il n'y a pas assez de vitamine C, donc il y a eu des efforts dessus, mais moi je vous conseillerais toujours de faire votre propre jus d'orange, parce qu'au final, vaut mieux avoir le jus d'orange dont on sait d'où vient le jus, que faire complètement confiance à des industriels qui veulent juste nous empoisonner depuis 1940, je sais pas. Enfin, maintenant on passe déjà... Ok, donc maintenant on va passer au deuxième sujet et on va parler de micro-ondes. Alors s'il y a bien une chose qui est indiscutable avec le micro-ondes, c'est que c'est un repère à perturbateurs endocriniens. Ça ne vaut que pour tout ce qui est en plastique, mais si vous faites réchauffer votre barquette en plastique comme je le disais, ou alors le biberon de votre enfant pour mettre du lait pasteuriser, etc. Et bien sachez que le fait de faire chauffer avec le micro-ondes le plastique, et bien le plastique va se dégénérer, mais c'est infime, hein, ça ne se voit pas. Mais à un niveau moléculaire, il y aura quand même une dégénérescence de ce plastique qui va se mettre dans le liquide ou dans la nourriture. Et ce plastique va devenir un perturbateur endocrinien pour nous, c'est-à-dire qu'en fait ça va nous faire des problèmes hormonaux. Renseignez-vous un petit peu sur internet et vous allez voir que les perturbateurs endocriniens ont tendance à rendre les hommes plus très productifs, en d'autres termes stériles. Alors maintenant passons à ce qui est un peu discuté. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans une des autres vidéos, mais j'avais précisé que plus nous faisons chauffer quelque chose, plus nous aurons tendance à dépliter l'aliment en vitamines et tous les bons acides gras, etc. Eh bien sachez que le micro-ondes n'est pas épargné. Le micro-ondes a tendance à rendre vos aliments vraiment pauvres en minéraux, etc., etc. Mais vous pouvez me dire, d'accord, mais c'est peut-être pas juste le micro-ondes, c'est peut-être aussi juste à cause de la chaleur que produit le micro-ondes, donc ça pourrait être aussi pareil au four, etc. Mais c'est là que intervient le rapport du docteur Litali d'Hawaï. Cette docteur a remarqué que lorsque nous mettions des aliments pour bébés à chauffer dans le micro-ondes, les protéines qui étaient dedans, les acides aminés, avaient tendance à se transformer. Et ces acides aminés se transformaient en isomères. Et bien ces isomères étaient un cancérigène potentiel. Ils étaient aussi très mauvais pour notre système nerveux et aussi étaient une sorte de poison pour nous.
Donc le micro-ondes chauffe effectivement comme les autres, mais il a réussi à tendance à changer la nature de ces aliments. Sauf que, il y a aussi un truc qui est pas mal avec le micro-ondes. En effet, vu que le micro-ondes ça permet de chauffer nos aliments très vite, et ben ces aliments-là ne sont pas exposés longtemps à la chaleur. Donc du coup, forcément, nos vitamines, et ben elles sont gardées dans ces aliments. Mais bon, ça n'empêche pas les autres aliments d'être complètement détruits parce que ça reste quand même une température à haute chaleur. Donc bon, certes on a des minéraux d'un côté, mais on n'a plus de gras de l'autre. Et je parle des bons gras. De toute façon, quand on a un doute, on le fait pas. Moi je préfère personnellement opter pour une cuisson à la vapeur parce que c'est une technique de chauffe plus douce. Et ça ne nécessite pas de faire cuire notre nourriture à l'huile ou de la faire bouillir, et donc du coup on conserve la majorité des bons minéraux et vitamines. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. C'était cette deuxième vidéo sur la nutrition. Il va y en avoir encore une troisième, et puis bah comme d'habitude, on remercie Laclem pour toutes ces illustrations qu'il m'a faites. Allez voir son Instagram, j'insiste beaucoup. Donc on se dit à la semaine prochaine pour cette troisième vidéo, et puis bah à la prochaine.